Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais te partager avec un peu plus d'authenticité et de réalité mon parcours de reconversion. Parce que si tu es nouvelle sur la chaîne, ici on va parler de reconversion post-burnout, mais aussi de comment réussir ta nouvelle vie professionnelle sans retomber dans le burnout. Pourquoi j'ai eu envie de faire cette série de vidéos aujourd'hui, c'est parce que je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais en fait j'ai été un petit peu absente des réseaux sociaux ces derniers temps et pour cause. C'est que justement, j'ai cru moi aussi retomber dans le burn-out suite à mon parcours de reconversion. Internet et les réseaux sociaux, c'est super, mais généralement, on ne voit pas l'envers du décor et la réalité. Et c'est vrai que moi aussi, ces derniers temps, en début d'année, j'étais un petit peu poussée par le fait de vouloir montrer la vision idéale de la personne qui se reconvertit dans l'entrepreneuriat et qui réussit tout du premier coup. Malheureusement, ce n'a pas été mon cas et du coup, j'avais envie de te partager aujourd'hui dans cette nouvelle série d'épisodes justement pourquoi ce projet de reconversion a failli me refaire tomber dans le burn-out et les choses que j'ai mises en place pour justement prendre soin de ma santé mentale et vivre cette nouvelle vie professionnelle avec beaucoup plus de sérénité. Je suis un peu rouillée pour faire les vidéos YouTube, donc désolée si c'est pas parfait, mais bon, à un moment donné, ma devise, c'est d'y aller, même si c'est pas parfait, donc c'est parti. Dans ce premier épisode, je vais te partager les raisons qui ont fait que je me suis peu à peu redirigée vers le burn-out, mais sans y arriver, heureusement. Et justement, qu'est-ce que j'ai mis en place ou quelle réflexion je me suis faite pour me dire que en fait, j'allais pas dans la bonne direction et c'est pas comme ça que j'allais réussir à vivre de ma nouvelle vie professionnelle. Donc j'espère que ces réflexions vont t'aider. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Tu peux aussi t'abonner pour suivre les épisodes qui vont sortir chaque semaine. Donc sur cette série de burn-out et reconversion, comment ne pas y tomber. En fait, mon projet de reconversion, il est là depuis plusieurs années, je dirais 5 années. Et moi, j'ai été en burn-out il y a à peu près 3 ans. Donc j'imagine que c'est quelque chose d'assez commun de vouloir se reconvertir en pensant que un nouveau métier, un nouvel environnement, faire un métier passion entre guillemets, c'est quelque chose qui va nous sauver et que justement, vu qu'on va se diriger vers un nouveau métier qui nous fait plaisir, eh bien l'avenir va être plus facile, tout beau, tout rose et que forcément on ne tombera pas dans les mêmes travers. Eh bien c'est faux, justement, c'est là tout le point central du burn-out en fait, puisque je pense que quand on a été en épuisement professionnel, on a certaines caractéristiques qui sont intrinsèques à notre personnalité, ou en tout cas moi c'est ce que je pense. Il faut bien comprendre que c'est pas juste le nouveau métier ou d'exercer dans sa passion ou de changer d'environnement de travail qui va forcément nous mettre sur la guérison totale du burn-out, parce que pour s'en remettre, ça prend quand même plusieurs années et je dirais un gros travail sur soi pour justement se défaire de tous ces comportements toxiques qu'on a pu avoir par le passé. Donc ça va être par exemple prendre une charge de travail énorme, vouloir être parfait et en faire toujours plus, chercher l'approbation par notre travail en justement essayer d'atteindre cette perfection et cette charge de travail vraiment surhumaine. Et du coup, finalement, si on tombe dans ces pièges-là, c'est clair que la reconversion va pas du tout nous sauver et c'est un petit peu le piège dans lequel je suis tombée ces derniers mois. Pour moi, le déclencheur de me dire que j'étais en train de filer un mauvais coton, c'est justement que je prêtais plus trop attention à mes loisirs. En fait, si tu as un petit peu suivi ma vie ces derniers temps, j'ai dû je me suis séparée, j'ai dû déménager, j'ai dû vendre ma maison, j'ai dû réaménager dans mon nouvel appartement. J'ai dû pas me refaire un cercle d'amis, mais en tout cas me réadapter à mon nouvel environnement. Et en plus de ça, vu que pour ne rien te cacher, mon auto-entreprise n'a pas démarré de la manière dont je voulais, eh bien je me suis retrouvée en grande difficulté financière. Enfin non, je me suis pas retrouvée en difficulté financière, mais en tout cas c'est ce que je pensais, et je suis toujours en mode je préfère anticiper plutôt que de me retrouver dans la mouise. Donc du coup
je passais vraiment toutes mes soirées, tous mes week-ends entre la recherche de boulot, faire mes missions d'intérim, et le soir, dès que je rentrais, eh bien, je me mettais sur mon projet d'auto-entreprise pendant des heures et des heures. Avoir du temps pour l'espace mental, pour les loisirs, etc., c'était plus du tout possible, puisque mon objectif, c'était vraiment, je veux réussir ma reconversion, j'y crois à fond, et je me mets toutes les chances de mon côté en faisant une charge de travail qui est complètement démesurée et en prenant plus du tout du temps pour moi. Justement, ces difficultés m'ont amené à arrêter mon activité sportive. Comme t'es trop fatigué, tu te fais pas bien à manger, comme t'es stressé, tu dors pas bien la nuit, comme tu dors pas bien la nuit, tu commences à devenir agressif et tout devient un problème et ça augmente ton anxiété fois 1000. Donc du coup, autant te dire que ce début d'année 2025 a été assez compliqué au niveau émotionnel et au niveau physique. Et en fait, ce qui a été le déclic pour moi, ça a été de me dire que, en fait, depuis ce burn-out, j'avais jamais eu de l'aide psychologique. Alors j'étais un petit peu allée voir un psychologue pour juste avant mon burn-out en fait, pour que ce soit une personne extérieure qui ne me connaît pas, qui ne me juge pas, parce que tu sais très bien toi-même si tu as été en burn-out ou si tu l'es peut-être actuellement, que en fait tes proches, tu ne vas pas les écouter. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai écrit un article sur mon blog à ce sujet, ça s'appelle les 12 étapes du burn-out, et tu vois bien cette étape-là où en fait, t'as l'impression que le monde est contre toi et que les gens ne veulent pas t'aider, alors que c'est tout le contraire. Je te mettrai quand même le lien dans la bio, je pense qu'il doit aussi y avoir une vidéo YouTube, je mettrai le lien là, je ne sais plus où exactement. J'ai été à ce rendez-vous avec la psychologue et je savais déjà, pour être tout à fait honnête, que j'allais pas très bien, mais bon, je pensais que j'allais pouvoir encore tenir quelques temps, le temps de me relâcher un peu de cette pression financière. Et au final, quand la psychologue m'a dit que je ferais bien d'aller voir, ce serait donc que non, que j'étais pas en dépression, mais qu'elle sentait quand même que je commençais à être un petit peu à bout et qu'elle m'a proposé d'aller voir un psychiatre. Donc j'ai supposé pour me faire prescrire ou des antidépresseurs ou des anti-anxiolytiques. Là, je me suis dit, ah ouais, bon, si c'est quelqu'un d'extérieur qui te le dit, on va peut-être prendre ce signal en compte et on va se calmer. J'ai dû reprendre un emploi salarié puisque ma situation financière était un petit peu compliquée avec 2 prêts à rembourser, une auto-entreprise qui me demandait beaucoup d'investissement en temps. J'avais pas forcément l'énergie et sûrement pas la bonne méthode non plus. Du coup, je m'épuisais vraiment à répéter des actions qui n'avaient pas qui à force n'avaient plus de sens et qui m'épuisaient en fait tout simplement. Pour te dire, j'ai dû prendre un boulot en intérim. Donc mes journées, elles ressemblaient à ça. En gros, 6 jours sur 7, c'était, je me levais à 3 heures du matin, je me préparais, j'allais travailler. Je travaillais de 5 heures jusqu'à 11 heures du matin. Je rentrais chez moi. Je me posais un petit peu pour me faire à manger et faire une mini-sieste quand j'arrivais à dormir, ce qui n'était pas souvent le cas parce que j'étais tellement stressée que voilà, je me reposais pas. Et après, je me remettais à travailler sur mon auto-entreprise de 13h à 18h. Et ça tous les jours, 6 jours sur 7, pour arriver à des résultats très... on va pas dire décevants, mais si quand même, en tout cas, c'était pas à la hauteur de toute l'énergie que j'y mettais et tout le cœur que j'y mettais. À faire ces actions-là pendant plusieurs mois d'affilée, eh bien, je me suis retrouvée en début d'année, on va dire milieu d'année, à être complètement à plat. Ce qui m'a le plus stressée, c'était la pression financière parce que, comme je te l'ai dit, j'avais 2 crédits à rembourser. Donc je me suis retrouvée seule, donc on va dire sans le soutien d'un conjoint quelconque. Mes droits au chômage s'arrêtaient peu de temps après. Et puis, du coup, mon auto-entreprise ne me permettait pas encore d'en vivre
confortablement ou même d'en vivre tout court. Du coup, je commençais vraiment à me demander comment j'allais faire pour payer mes factures à la fin du mois, sachant que pour moi, c'est vrai que être en sécurité financièrement, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc là, forcément, j'appuyais sur tous les boutons qui faisaient que ça réveillait l'anxiété chez moi. Puis j'avais aussi beaucoup d'attentes, forcément une pression pour réussir, puisque certains de mes proches étaient encourageants, mais certains de mes proches n'y croyaient pas du tout. Donc je voulais quand même leur montrer que j'avais ce qu'il fallait pour réussir et que j'allais me donner à fond, quitte. Enfin voilà, ça c'est ce que je me disais il y a un mois, quitte à tout donner, quitte à m'épuiser jusqu'à y arriver. Bon, ça a changé d'ici là, tu l'as compris. Mais du coup, j'avais aussi la pression à réussir et puis forcément la peur peut-être d'échouer, puisque ça fait quand même ça faisait plusieurs mois que j'étais ça fait plusieurs mois, voire années, que je suis sur ce projet de reconversion qui a un petit peu évolué au fil des ans. Mais c'est vrai que du coup, au fur et à mesure, quand tu ne vois pas les résultats arriver, tu peux te décourager. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément le mauvais choix pour toi, c'est peut-être juste que tu ne mets pas les bonnes actions au bon endroit ou au bon moment et dans le bon ordre en fait. Donc forcément, toute cette pression-là qui venait de toutes parts avec toutes ces attentes, toute cette pression sociale autour, ça a fait que du coup, oui, je me suis complètement créé une autre prison. Oui, je me suis totalement créé une autre prison puisque du coup, comme je te l'ai dit, j'avais plus du tout de loisirs. Mes relations sociales, c'était très compliqué puisque je prenais la moindre critique, ça allumait le feu en moi. Donc j'étais sûrement pas très agréable à vivre pour mon entourage. J'avais l'impression d'être incomprise. Donc pour moi, tout ce que le salariat, tout ce pourquoi j'avais voulu quitter le salariat, donc les horaires, la non-liberté, ou en tout cas le fait de devoir être à un certain moment, à un certain endroit, tous les jours, je me recréais la même chose avec mon projet de reconversion, qui était encore pire puisque dans le salariat, tu es quand même assez assuré d'avoir un salaire, alors que dans l'auto-entreprise, si t'as pas de clients, tu n'as pas de salaire, donc c'est encore pire vu que tu peux t'épuiser très vite pour un résultat pour pas grand-chose en fait, si on parle de finances. Donc du coup, oui, je me suis totalement créé une autre prison, au point que je doutais vraiment si c'était le bon projet pour moi, de si j'allais devoir reprendre un boulot en CDI, alors que c'était pas du tout ce que je voulais faire à la base. J'avais créé mon entreprise justement pour en sortir. Tout ça explique un petit peu mon absence sur les réseaux, dans la communauté, sur YouTube, sur Instagram. C'est pas du tout un mea culpa parce que aujourd'hui, je sais que j'ai pris cette décision un petit peu de faire pause pour me recentrer sur ce qui était important pour moi. Se créer une nouvelle prison alors qu'on pensait avoir trouvé le projet qui allait nous sortir de notre marasme un petit peu au travail, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo où je vais te décrire plus précisément pourquoi j'ai fait les mêmes erreurs dans mon parcours de reconversion que dans mon parcours salarial, et quels sont un petit peu ces mécanismes invisibles qui m'ont poussé vers le bord du précipice. Peut-être des mécanismes dans lesquels toi aussi tu peux te retrouver aujourd'hui, et surtout comment en sortir. Mais pour ça, je te donne rendez-vous dans la deuxième vidéo qui sortira la semaine prochaine normalement. En attendant, si tu le souhaites et si tu n'as pas encore entamé un parcours de reconversion, ou si tu l'as entamé, bien sûr, c'est toujours intéressant, tu as à disposition sur mon site internet un e-book totalement gratuit qui va t'aider à faire le point sur tes valeurs, tes compétences, et un petit peu mettre tout ça en perspective avec un projet de reconversion et de nouvelle vie professionnelle qui pourrait te correspondre à toi. Donc je t'invite à faire les exercices qu'il y a dans cet e-book. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux les poser dans les commentaires. Et sinon, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.